C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance, et vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. Bienvenue dans cette édition, les titres pour démarrer. Le parti IPRONA qui est dans les institutions de l'État dénonce une somme qui ne cadre pas avec les revenus de la population. C'est quelques jours après l'analyse de l'avant-projet de loi portant modification du code électoral exigeant une caution de 50 millions pour un candidat présidentiel. Page droits de l'homme, le dernier rapport du mois de décembre 2018 de l'organisation Akate Burundi relève au moins 19 personnes assassinées, 4 portées disparues et 3 personnes arrêtées illégalement. Toujours dans la page droits de l'homme, nous allons revenir sur une torture physique faite à un certain Ndikumana Sylvain. Son tortionnaire était Kazungu, l'un des cadres du service de renseignement, souvent cité dans ce type de circonstances. Ce calvaire s'est passé en 2012. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. Des leaders de partis politiques se sont réunis le 4 janvier pour analyser l'avant-projet de loi portant modification du code électoral. Pour le parti IPRONA, il estime que les résultats ont été satisfaisants, mais trouve qu'une caution exigée de 50 millions pour un candidat présidentiel est une somme exorbitante. Suivez Olivier Nkurunziza, il est le secrétaire général, il est le secrétaire exécutif plutôt du parti IPRONA. Dans notre parti IPRONA, si nous voyons les modifications qui sont dans la nouvelle constitution concernant les élections, il y a beaucoup de modifications, notamment dans le respect de la constitution nouvelle qui a été promulguée et signée par le président de la République. Il y a quelques articles qui se trouvent dans la constitution qui seront être dans les lois concernant les élections de 2020 dans le respect de la constitution du Burundi. Par exemple, le cas des indépendants. Les indépendants doivent se faire élire à 40% dans les provinces pour les députés. Dans les communes, c'est 10%. Nous avons été satisfaits de cette mesure dans notre parti IPRONA. On avait souhaité ça. Dans notre parti, quand nous avons vu les élections de 2015, la veille des élections, beaucoup de membres de certains partis ont quitté leur propre parti à la dernière minute. Alors, pour les élections de 2020, les candidats seront bien préparés avec leurs membres. L'autre chose, c'est l'apport du montant au poste du candidat à la présidentielle. La somme de 15 millions jusqu'à 50 millions pour être candidat à la présidentielle. Dans notre parti IPRONA, nous n'avons pas cet argent. Poursuivons ce journal, la politique de torture contre ceux qui ne sont pas dans le camp du pouvoir de Bujumbura a commencé bien avant la crise née du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Des actes de torture qui dépassent parfois l'entendement. C'est ce qui est arrivé à Ndikumana Sylvain. Son tortionnaire était Kazungu, l'un des cadres du service de renseignement, souvent cité dans ce type de circonstances. Eh bien, Ndikumana Sylvain a eu ses fesses brûlées à l'aide d'un fer à repasser. Il a par la suite été empoisonné. Nous avons opté de ne pas montrer certaines images choquantes de certaines parties du corps de la victime. Suivez son calvaire. En 2012, il y avait une forte tension et le parti au pouvoir avait commencé à arrêter des gens qui pensaient autrement. J'ai alors été arrêté à Bujumbura. On m'a amené à la documentation où j'ai passé 15 jours. Quelqu'un du nom de Kazungu, un agent de la documentation, a alors ordonné à ses policiers de me brûler ici avec un fer à repasser. Ça a pris beaucoup de temps pour guérir. Après 15 jours, j'ai été transféré à Mimba où j'ai fait 18 mois et où j'ai été empoisonné. Je suis tombé malade, mon ventre a enflé. On m'a amené à l'hôpital Prince-Régent en janvier 2014 où on a été obligé de m'opérer à l'abdomen pour enlever les saletés à l'intérieur. Mais j'ai par la suite attrapé une grave infection et j'ai passé 3 mois sans me remettre. Je me suis évadé en mars 2014 vers le 20. J'ai encore passé 2 autres mois dans la ville à me cacher. J'ai alors cherché un médecin dont je ne citerai pas le nom qui venait me soigner dans ma cachette et la cicatrice a pu sécher. Au bout de 2 mois, je me suis alors enfui pour venir ici au Rwanda.
Mais l'endroit opéré n'était pas guéri. La cicatrice était ouverte et mes intestins étaient sortis et étaient descendus jusque-là. J'ai tellement souffert, jusqu'ici dans le camp. Je ne pesais alors que 38 kilos. Ce n'est que tout récemment, en juillet 2016, que j'ai eu la chance d'être transféré par le HCR à l'hôpital militaire de Kanombe. On m'a opéré avec succès en rentrant les intestins. C'est là que j'ai commencé à me sentir mieux. Droits de l'homme, toujours au moins 19 personnes ont été assassinées, 4 portés disparus, 3 personnes arrêtées illégalement. Ces chiffres figurent dans le rapport mensuel de l'organisation ACAT Burundi pour le mois de décembre 2018. Comme il le précise ici Augustin Nimona, chargé de la communication au sein d'ACAT Burundi, à côté de ces violations, il s'observe d'autres formes de violations dans les prisons qui sont commises par les Imbonerakure à l'endroit des prisonniers politiques. Suivez-le. Pour ce mois de décembre 2018, l'ACAT Burundi a pu répertorier 19 cas d'assassinat, 4 cas de disparition forcée, 23 cas d'arrestation arbitraire, détention illégale, ainsi que 7 cas d'atteinte à l'intégrité physique, parmi eux 3 jeunes filles violées. À côté de toutes ces violations des droits de l'homme, l'ACAT Burundi a pu documenter sur d'autres violations qui se font dans les prisons, à l'intérieur même des prisons, des prisonniers qui sont maltraités, notamment des prisonniers accusés de crimes à caractère politique, qui sont maltraités par des Imbonerakure emprisonnés dans ces mêmes maisons d'arrêt, notamment à la prison centrale de Mpimba. Et à part ces mauvais traitements dont ces détenus sont victimes, il s'observe aussi une autre violation concernant une surpopulation carcérale dans différentes maisons de détention à comparer la capacité d'accueil des prisons, des reconstructions, avec le nombre total de prisonniers qu'elle compte aujourd'hui. Par exemple, la prison de Muramvya, qui a une capacité d'accueil de 100 détenus, compte pour le moment 816 détenus. Et la prison de Mpimba, qui a une capacité d'accueil de 800 détenus, pour le moment compte 3913 détenus. Et la prison de Gitega, avec une capacité d'accueil de 400 détenus, pour le moment compte 1204 détenus. Et l'ACAT Burundi termine ce rapport en demandant au gouvernement burundais d'arrêter, de punir, d'arrêter et de traduire en justice toutes ces personnes qui violent, qui maltraitent, qui assassinent, qui emprisonnent des gens gratuitement. Du fait que même la première dame l'a dit dans la prière de clôture de l'année 2018, que ces actes sont en train d'être commis au Burundi. Et l'ACAT Burundi demande enfin à la communauté est-africaine et à la communauté internationale de bondir sur ce même point en demandant au gouvernement burundais d'arrêter tous ces gens et de les traduire en justice et enfin de participer à la table de négociation. Hors de nos frontières, le Rwanda et la Guinée équatoriale renforcent leurs relations bilatérales. C'est la raison de la présence du président équatorien Obiang Nguema à Kigali ce lundi. Le président rwandais et son homologue ont signé des accords qui portent sur plusieurs domaines, comme l'indique ici le chef de l'État rwandais. Suivez-le. Rwanda and Equatorial Guinea enjoy good bilateral relations. Le Rwanda et la Guinée équatoriale entretiennent de très bonnes relations bilatérales et une chaleureuse amitié. Et cette visite vise à renforcer les liens qui nous unissent. Le président et moi avons discuté de questions bilatérales ainsi que des questions régionales et globales d'intérêt commun. Nous entendons coopérer avec la Guinée équatoriale dans les secteurs qui ont été identifiés pour le bénéfice de nos citoyens, comme ça apparaît dans les accords signés aujourd'hui.
Nous nous sommes également engagés à travailler ensemble pour faire avancer les principaux objectifs de notre continent. Je félicite la Guinée équatoriale pour son rôle primordial dans la représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux côtés de la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. J'aimerais également faire remarquer avec mon appréciation le support consistant que la Guinée équatoriale a apporté dans le processus des réformes de l'Union africaine, aussi bien par sa signature pour le libre-échange continental que la libre circulation des biens et des personnes. Monsieur le Président, vous savez que le Rwanda offre le visa à l'arrivée. Nous espérons que des touristes et des hommes d'affaires de la Guinée équatoriale profiteront de cette opportunité pour venir au Rwanda aussi fréquemment qu'ils le souhaiteront. We hope tourists and business people from Equatorial Guinea will take advantage of this facility to visit as frequently as they wish. Quittons à présent le Rwanda pour voir ce qui se passe en République démocratique du Congo. La SADC demande un recomptage des voix et la formation du gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo. C'est le contenu d'une déclaration du président zambien, en même temps président en exercice de la SADC. Cette déclaration faite dimanche a été rejetée par le camp Kabila et cache une coalition qui soutient Tshisekedi. Les détails dans ce reportage de Thierry Biginindavi. L'initiative vient du président zambien Edgar Lungu, qui est à la tête de l'organe chargé de la politique, de la défense et de la sécurité au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Il encourage les acteurs politiques de la République démocratique du Congo à envisager un règlement politique négocié après la publication de la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires contestés. Il invite toutes les parties prenantes à s'entendre pour former un gouvernement d'union nationale, ayant pris note des doutes sérieux émis par l'Église catholique qui avait déployé plus de 40 000 observateurs, mais aussi par la coalition Lamuka et par d'autres observateurs concernant les résultats du scrutin présidentiel en République démocratique du Congo. La SADC estime qu'un recomptage de voix permettrait de rassurer les gagnants et les perdants. Le président zambien affirme en avoir parlé aux autres dirigeants de la SADC et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, mais aussi à l'opposant Félix Tshisekedi, déclaré vainqueur provisoire de la présidentielle, ainsi qu'à d'autres parties prenantes congolaises à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La SADC attire l'attention des politiciens congolais sur les arrangements similaires qui ont eu beaucoup de succès en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Kenya, où des gouvernements d'union nationale ont créé la stabilité nécessaire à une paix durable. Pour la Lamuka, la coalition de Martin Fayulu, qui revendique toujours la victoire de son candidat, le message de la SADC traduit avant tout la nécessité de recompter les voix avant d'envisager, avec le vrai gagnant qui en sortirait, la formation d'un gouvernement d'union nationale. Du côté de la coalition du président Kabila, ils ont accueilli ce communiqué avec scepticisme. L'un des porte-parole de cette coalition, Kondo Ndukuma, explique qu'ils sont en train de vérifier son authenticité avant d'ajouter que le contentieux électoral est une affaire de la Cour constitutionnelle, une cour, précise-t-il, sur laquelle ni les coalitions politiques ni les autorités étrangères ne devraient appliquer aucune injonction. Du côté de Cash de Félix Tshisekedi, son porte-parole minimise la portée de cette déclaration. Il considère qu'un document signé par un conseiller du président zambien ne peut pas engager toute l'institution de la SADC. Merci à Thierry Biginindavi. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. À la prochaine.